Contraste. Épisode 3. Traversée. Dans l'épisode précédent, Victor subit les conséquences de son acte irréversible, et avec Katerina, ils ont dû se battre de toutes leurs forces pour survivre, tout en étant poursuivis sans relâche par les troupes russes. Après avoir affronté un froid brutal, des pièges et des pièges mortels, ils ont trouvé un refuge temporaire, mais ont réalisé que la liberté était encore loin. Désormais acculés, ils devront accepter un accord dangereux pour suivre leur plan. Dans cet épisode, Victor et Katerina se retrouvent confrontés à de nouveaux ennemis énigmatiques et à des dilemmes encore plus complexes. Désormais piégés, ils devront accepter un accord douteux avec de dangereux personnages de la pègre pour traverser en toute sécurité et atteindre la liberté, mettant une fois de plus leur vie en danger. Chaque étape pourrait être fatale, et vos choix pourraient être synonymes d'espoir ou de nouvelles menaces. Restez jusqu'à la fin de cet épisode et découvrez si Victor et Katerina réussiront ce voyage risqué ou s'ils tomberont une fois de plus dans les pièges de ceux qui contrôlent le destin depuis l'ombre. La situation de Victor et Katerina est tendue. À un certain moment, du milieu du groupe apparut un homme de grande taille, à l'expression dure, repoussant les autres d'un simple geste. Ses yeux étaient froids et évaluaient Victor avec précision, essayant de déchiffrer chaque détail de sa posture. Il portait des vêtements épais, un mélange d'équipements militaires et d'accessoires improvisés, suggérant qu'il ne faisait pas partie d'une armée conventionnelle. L'arme pendait à son épaule, mais sa confiance montrait qu'il n'en avait pas besoin pour imposer le respect. Il s'arrêta devant Victor, le regardant en silence pendant de longues secondes, évaluant chaque scénario possible avant de prendre sa prochaine décision. Les yeux du chef du groupe analysèrent Victor avec une froideur calculée. Le silence dura des secondes qui parurent une éternité. Les hommes autour gardèrent leurs armes pointées, prêtes à toute réaction inattendue. Victor savait qu'il devait agir rapidement, avant que ces étrangers décident qu'il était plus sûr de les éliminer. D'un mouvement lent et calculé, il leva les mains, montrant qu'il n'était pas armé. Katerina, toujours immobilisée, lui lança un regard inquiet, espérant qu'il avait un plan. Le chef fit un pas en avant, les yeux sombres et durs, attendant que Victor dise quelque chose qui justifierait sa présence là. Il choisit ses mots avec soin, sachant que toute erreur pourrait être fatale. D'une voix ferme mais à voix basse, pour ne pas paraître dangereux, Victor expliqua qu'il fuyait l'armée russe, qu'il ne représentait une menace pour personne et qu'il cherchait juste un endroit sûr. Il a parlé des réfugiés, des risques qu'ils ont pris et même de la persécution incessante qu'ils ont subie à partir du moment où ils ont décidé de défier le système. Il n'a pas donné de détails sur son identité militaire, sachant que toute mention du passé pourrait aggraver la situation. Le chef gardait une expression fermée, échangeant de rapides regards avec les autres hommes autour. Ils ne semblèrent pas convaincus, mais ils n'ont pas immédiatement pris de mesures contre eux. Le vent mordant soufflait fort et Victor réalisa que ce groupe était en mouvement, fuyant peut-être aussi quelque chose. Il y a peut-être une chance de négocier, mais il faudra d'abord briser cette barrière de méfiance. Finalement, le chef donna un signal et les hommes relâchèrent un peu la tension de leurs armes, mais sans les baisser complètement. L'un d'eux s'est approché de Victor et a fouillé son manteau, à la recherche de quelque chose qui pourrait contredire son histoire. Il ne trouva que les quelques provisions dont il disposait et une petite lame, ce qui ne représentait pas une réelle menace face à tant de fusils. L'homme recula et échangea quelques mots bas avec le chef, qui regarda finalement Victor et Katerina avec une expression illisible. Ils avaient peut-être eu une chance, mais rien n'indiquait qu'ils étaient en sécurité. Victor savait qu'ils marchaient encore sur de la glace mince, et que tout faux pas pourrait leur coûter la vie à tous les deux. Victor maintenait une posture ferme et contrôlée, choisissant chaque mot avec soin. Il connaissait bien l'art de la négociation et savait qu'à ce moment-là, sa seule chance était de convaincre le chef du groupe qu'il ne représentait pas une menace. Il a expliqué qu'il n'appartenait à aucune armée, qu'il fuyait simplement et qu'il pouvait être utile. Il a parlé de ses compétences, des informations dont il disposait sur les troupes russes et de la manière dont elles pouvaient aider ce groupe à se protéger, voire à étendre son territoire. Le leader l'écoutait en silence, étudiant chaque nuance de son discours. Après un moment de silence tendu, il leur fit finalement signe de baisser complètement leurs armes, précisant que pour l'instant, les deux seraient épargnés. Mais quelque chose dans ses yeux indiquait qu'il n'avait rien fait sans raison. Katerina observait tout avec attention, sentant que quelque chose n'allait pas. La décision de les accepter semblait trop rapide, presque répétée. Les autres hommes autour ne montrèrent pas le soulagement attendu, juste des regards froids et évaluateurs. Victor savait qu'ils étaient mis à l'épreuve, que toute erreur pouvait être fatale. Ils suivirent le groupe, essayant de déchiffrer leurs véritables intentions. En marchant, ils se rendirent compte que ce groupe était plus organisé qu'il n'y paraissait à première vue.
Des armes improvisées mais efficaces, des stratégies de mouvement qui indiquaient un entraînement. Ce n'étaient pas seulement des survivants qui tentaient d'échapper à la guerre. Ils représentaient quelque chose de plus. À mesure qu'ils avançaient, la méfiance grandissait. Victor remarqua des chuchotements parmi les membres du groupe, des regards échangés qui indiquaient qu'un plan était déjà en cours avant même son arrivée. Le chef les emmena vers un point plus éloigné, où un campement improvisé fut installé. Il y avait du ravitaillement, des munitions et même des véhicules cachés sous des bâches. Ce n'était pas un simple refuge, c'était un point stratégique, un endroit où quelque chose de plus grand se préparait. Victor et Katerina étaient confrontés à un choix dangereux. Il était clair qu'ils avaient été épargnés pour une raison, et il ne leur faudrait pas longtemps pour découvrir de quoi il s'agissait. Le problème était que désormais, le retrait n'était plus une option. Ils ont été escortés jusqu'à une cachette souterraine, un endroit caché au milieu des ruines d'un bâtiment abandonné. L'air était épais et sentait l'huile et la rouille. Des piles de boîtes étaient empilées contre les murs, certaines marquées de symboles que Victor reconnut comme appartenant au marché noir. Au centre de l'espace faiblement éclairé, un homme petit et corpulent les attendait, fumant calmement une cigarette. Ses petits yeux attentifs les analysaient froidement, comme de simples marchandises prêtes à être négociées. Le chef du groupe les a présentés à l'homme en quelques mots, et il est vite devenu clair que ce passeur ne faisait rien sans exiger quelque chose en retour. Il a promis de les amener à la frontière, mais pas gratuitement. Le prix était élevé, plus que tout ce qu'il pouvait payer. Le passeur s'est assis contre une table remplie de cartes et d'armes démontées et a expliqué qu'il existait un autre moyen de payer. Il devrait transporter une charge vers une destination indéterminée. Le ton de la voix montrait clairement qu'il n'y avait aucune marge de négociation. Katerina sentit un frisson lui parcourir le dos, car elle savait qu'accepter cela signifiait s'impliquer dans quelque chose d'aussi dangereux que la guerre qu'il fuyait. Victor garda son expression impassible, analysant la situation. Il n'avait aucune option. Refuser, c'était perdre la seule chance de s'échapper. Il a demandé quelle était la cargaison, mais n'a reçu en réponse qu'un regard énigmatique. L'homme a éteint sa cigarette et a dit qu'il saurait quand le moment serait venu. N'ayant pas le choix, Victor accepta l'accord, mais savait qu'il devait trouver un moyen de ne pas rester coincé dans ce jeu. Katerina et lui passèrent les heures suivantes à rassembler des informations, à observer les autres hommes et à essayer de comprendre à qui ils avaient affaire. Victor a utilisé ses talents de manipulation pour extraire des détails précieux, faisant semblant d'être plus intéressé par le travail qu'il ne l'était réellement. Katerina, à son tour, s'est rendu compte que tout le monde n'était pas fidèle au passeur, ce qui pourrait être une opportunité pour eux de s'échapper sans respecter l'accord. Ils ont été emmenés dans une zone plus éloignée de la cachette, où les attendait un vieux camion dont le moteur tournait encore et dégageait une forte odeur de diesel brûlé. Le véhicule semblait prêt à partir à tout moment, avec des colis attachés au lit et des caisses en bois empilées dans le compartiment à bagages. Pas de convoi armé, pas de groupe d'escorte. Juste un conducteur solitaire, un homme silencieux et au visage dur qui leur jeta un coup d'œil, avant de se tourner vers le taxi sans dire un mot. Le passeur leur fit signe de monter. La décision de monter dans le camion n'était pas un choix, mais une imposition. Le passeur, un homme au regard froid et à la voix pleine de mépris, a clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas d'alternative. La proposition était simple en apparence, mais elle comportait des implications dangereuses. Victor et Katerina feraient partie d'une livraison importante, quelque chose qui serait censé garantir la confiance du groupe et par conséquent, leur survie. Cependant, il n'y avait aucun détail sur leur destination finale, ni sur ce qu'ils transportaient exactement. Une seule consigne sévère a été donnée avant le départ. Ils ne pouvaient pas être vus sur le parcours. Ils doivent rester cachés à l'arrière du camion et ne se révéler qu'aux personnes qui les attendront à leur destination finale. Le temps semblait jouer contre eux, et remettre quoi que ce soit en question à ce moment-là serait inutile. Sans alternative, Victor et Katerina grimpèrent à l'arrière du camion, sentant la porte métallique se refermer derrière eux. L'obscurité et la forte odeur d'huile et de métal les enveloppaient. Katerina passa ses doigts sur la surface rugueuse de l'une des boîtes, essayant de déchiffrer son contenu uniquement au toucher. Victor, à son tour, restait près de la sortie, prêtant attention aux bruits extérieurs. Le moteur gronda plus fort et le véhicule commença à bouger, tremblant légèrement à mesure qu'il prenait de la vitesse. Les voix à l'extérieur s'éteignirent peu à peu, remplacées par le bruit monotone des pneus déchirant la route. Quelque chose n'allait pas. Si la cargaison était si importante, pourquoi un simple chauffeur les accompagnerait-il? Pourquoi n'y avait-il pas plus d'hommes pour les escorter? Et pourquoi personne n'a-t-il effectué un suivi auprès d'eux pour s'assurer qu'ils respectaient leur part du marché? Les questions tournaient dans l'esprit de Victor alors qu'il observait chaque détail autour de lui,
à la recherche d'un indice qui révélerait ce qu'il transportait irréellement. Le camion tanguait alors qu'il traversait des routes défoncées, son moteur grognant faiblement dans l'aube silencieuse. Victor et Katerina se trouvèrent dans la soute, entourés de caisses en bois scellées et de paquets de toiles étroitement sanglés. L'odeur de rouille et d'huile imprégnait l'air, rendant la respiration lourde. Le chauffeur n'a pas échangé un seul mot depuis qu'ils se sont cachés. Katerina restait alerte, sentant le poids du danger imminent. On les utilisait, mais sans savoir exactement dans quel but. La route est devenue encore plus inégale et le camion a ralenti. Des voix s'élevaient devant, noyées par le rugissement du moteur. Victor se faufila dans un petit espace entre les loges et réussit à apercevoir, au loin, un blocus militaire. Des soldats armés ont fouillé les véhicules, vérifié les documents et inspecté chaque recoin de la cargaison transportée. Le cœur de Katerina manqua un battement lorsqu'elle entendit les premiers cris de commandement. Le conducteur a poussé un profond soupir, mais a continué à rouler, essayant de rester calme. Ils étaient complètement sans défense. S'ils étaient découverts, ils n'auraient nulle part où s'enfuir. Victor évalua les options. Il ne pouvait pas sauter en mouvement sans se blesser. Il ne pouvait pas non plus simplement se cacher et espérer que l'inspection était superficielle. Il fallait agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Le camion s'est arrêté avec une secousse. Des pas lourds résonnaient à l'extérieur. La bâche qui recouvrait le corps a été tirée, et la lumière des lampes de poche a envahi l'espace sombre. Victor et Katerina retinrent leur souffle, tandis que les soldats commençaient à fouiller la cargaison. L'un des hommes a frappé violemment l'une des boîtes, testant sa résistance. Un instant, Victor crut qu'ils allaient être découverts, mais le chauffeur intervint, prétendant être pressé de livrer la marchandise. Le soldat, cependant, croisa les bras et regarda le chauffeur, s'attendant à quelque chose que Victor comprit vite. Pote de vin. Cela devrait déjà être une coutume à ce point de contrôle. Le chauffeur, sans hésitation, sortit une enveloppe froissée de la poche de sa veste et la tendit discrètement à l'homme. Le soldat vérifia rapidement et fit signe aux autres, ouvrant la voie. La tension était suffocante. Toute erreur, et il serait tué ou arrêté. Le temps semblait s'écouler jusqu'à ce que finalement, après de longues minutes d'inspection, les soldats arrêtent les recherches et autorisent le passage. Le camion recommença à avancer, et Victor se rendit compte que le chauffeur était déjà préparé à ce type de situation. Mais ce n'était pas bon signe. Si même la traversée était considérée comme un projet clandestin, que transportait-il réellement? Quoi qu'il en soit, découvrir la vérité pourrait être aussi dangereux que d'être capturé. Victor gardait les yeux ouverts au moindre mouvement autour de lui, mais le long et monotone voyage finissait par créer un espace où le silence semblait trop pesant. Katerina, serrant ses genoux, regarda dans l'obscurité entre les fissures du camion. C'est elle qui a rompu le silence la première, en parlant des endroits qu'elle a toujours voulu voir, de ce qu'elle attendait de la vie d'avant-guerre. Il parlait d'une maison dans une petite ville, de jours ensoleillés et d'un avenir où il n'aurait plus besoin de s'enfuir. Victor l'écoutait sans l'interrompre, ressentant quelque chose de différent. Toute sa vie, il a été entraîné à survivre, à ne jamais rêver. Cette conversation, si simple, semblait être un étrange vestige de normalité au milieu du chaos. Les yeux de Katerina s'illuminèrent un instant alors qu'elle décrivait l'enfance qu'elle avait eue, avant que tout ne s'effondre. Il a parlé de la musique que sa mère écoutait pendant qu'elle cuisinait et de l'odeur du pain frais qui remplissait la maison les matins froids. Elle a parlé de son désir d'étudier la médecine, d'aider les gens et Harry en se rappelant qu'elle avait toujours peur du sang. Victor, qui a toujours cru que le passé n'était qu'un fardeau, réalisa qu'il aimait entendre cette voix douce lui rappeler des souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais cela commençait à avoir un sens. Pendant un moment, il aurait souhaité que les choses soient différentes, que la guerre ne lui ait pas enlevé tant de possibilités. Il ne dit rien, mais il sentit le poids de cette pensée grandir en lui. Le camion a secoué en franchissant un trou sur la route, les ramenant à la réalité. L'approche inattendue a amené les deux hommes à se regarder pendant une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Katerina détourna le regard, mais Victor remarqua que quelque chose avait changé. La méfiance qui avait marqué le début de ce voyage était remplacée par quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, mais qui lui faisait désirer une destination différente. Cependant, aucun d'eux ne pouvait oublier qu'il était en danger. À tout moment, il pourrait être capturé ou trahi. Le monde extérieur à ce corps ne leur laissait aucune place aux sentiments, mais malgré cela, quelque chose à l'intérieur continuait de croître, silencieux et inévitable. Le camion s'arrêta brusquement, secouant Victor et Katerina à l'arrière. Le chauffeur descendit sans rien dire et pendant quelques instants, le silence régna. Puis des pas lourds se sont approchés et le son de voix dure a résonné à l'extérieur. L'air à l'intérieur du corps devint plus lourd, chargé du sentiment que quelque chose n'allait pas. Victor échangea un rapide regard avec Katerina,
son instinct militaire l'avertissant déjà d'un danger imminent. La porte s'est ouverte brusquement et des hommes armés sont apparus, leurs expressions froides laissant clairement entendre qu'ils n'étaient pas là pour une simple livraison. L'un d'eux a fait un geste et sans tarder, tous deux ont été retirés sous la menace d'une arme. Il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre qu'ils avaient été trahis. Le groupe de contrebandiers les avait remis à des miliciens locaux dans le cadre d'un accord louche. Victor fut poussé contre le sol en terre battue, sentant le canon d'un fusil s'enfoncer dans son dos. Caterina a été séparée de force de lui, retenue par deux hommes qui l'observaient avec un intérêt dangereux. La tension entre les miliciens et le chauffeur était évidente et Victor réalisa qu'il y avait encore une chance. Ils n'étaient pas complètement sur la même longueur d'onde, chacun essayant de garder le contrôle de la situation. Alors que Victor gisait sur le sol, son esprit évaluait les possibilités en quelques secondes. Ses yeux scrutèrent l'endroit et trouvèrent quelque chose qui pourrait changer la donne en sa faveur. De l'autre côté du camp, non loin de là, à côté d'une structure improvisée, s'entassaient des litres de carburant. Son temps était compté, il a donc agi au bon moment. Il a attendu un moment de distraction dans la discussion entre les miliciens, et d'un mouvement rapide et précis, il a tourné son corps et a saisi le bras de l'homme qui le tenait sous la menace d'une arme. En le tordant violemment, il réussit à lui arracher l'arme des mains d'un seul coup sec. Avant que les autres n'aient pu réagir, toujours au sol, il a appuyé sur la gâchette et a touché le milicien à la poitrine, qui est tombé sans vie. Sans hésitation, il tourna son regard vers les galons et tira. Le premier coup de feu a fait échapper un jet de carburant, et le second, après avoir trouvé une étincelle, a provoqué une violente explosion qui a illuminé la nuit d'un éclair orange. L'impact a renversé plusieurs hommes et semé le chaos parmi les miliciens. La confusion s'est emparée des lieux. Certains ont couru se mettre à l'abri, tandis que d'autres ont essayé de comprendre ce qui se passait. Victor attrapa Caterina par le bras et courut avec elle vers les bois, utilisant la fumée et le feu comme couverture. Les cris mêlés aux flammes crépitantes et aux tirs venus de toutes parts montraient qu'il n'y avait plus d'alliance là-bas, juste du désordre et de la survie. L'un des miliciens a tenté de leur tirer dessus, mais une explosion secondaire, provoquée par le carburant encore brûlant, l'a repoussé. Sans se retourner, Victor et Caterina disparurent dans les arbres, sachant que la poursuite allait bientôt commencer. Ils avaient réussi à s'enfuir, mais la nuit était encore loin d'être terminée. Ils devaient continuer à courir s'ils voulaient survivre. La promenade à travers la forêt fut longue et épuisante. Les corps de Victor et Caterina montrèrent déjà des signes d'usure. Le froid était implacable, et chaque rafale de vent semblait lui voler encore plus d'énergie. La route qu'ils suivaient disparaissait progressivement, recouverte par la neige accumulée, rendant chaque pas un plus grand défi. Victor gardait un œil sur tout signe d'abri, tout ce qui pourrait leur offrir une protection minimale pour retrouver leur force. C'est alors que, au loin, parmi les arbres sombres, il aperçut un filet de fumée s'élevant vers le ciel, un signe que quelqu'un était là, une maison, une chance. Ils s'approchèrent prudemment, observant chaque détail de la petite maison en bois. Cela ne ressemblait pas à un piège, juste à un simple endroit, à l'écart de la route, une maison familiale qui a résisté au chaos de la guerre. Le souffle coupé, Victor frappa à la porte, espérant que l'espoir ne deviendrait pas une simple menace de plus. Pendant quelques instants, le silence régna. Victor gardait un œil sur tout mouvement à l'intérieur de la maison, tandis que Caterina regardait autour d'elle, essayant d'identifier les sorties possibles s'ils avaient besoin de s'échapper. Le temps semblait s'allonger, jusqu'à ce que le bruit discret d'une serrure qu'on fait glisser résonne dans l'air glacial. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un homme âgé, enveloppé dans un épais manteau, et son regard les évaluant avec méfiance. Victor remarqua qu'il ne tenait aucune arme, juste l'expression de quelqu'un qui en avait trop vu pour être effrayé par des étrangers. Le vent froid souffla dans la maison et pendant un bref instant, l'homme regarda Caterina puis Victor et finalement s'écarta, leur faisant signe d'entrer sans dire un seul mot. La petite maison en bois était en retrait de la route principale, entourée de grands arbres qui la protégèrent du vent mordant. L'homme qui les a accueillis était un homme de peu de mots, mais son regard montrait qu'il comprenait le poids de la guerre sur ceux qui se trouvaient à sa porte. Sa femme, une femme à l'expression bienveillante, leur apportait des couvertures, des vêtements propres et de la soupe chaude, tandis que les enfants les regardaient de loin, curieux et méfiants. Victor le remercia d'un discret signe de la main, sachant que cet abri temporaire pourrait être sa seule chance de réorganiser ses prochaines étapes. Alors qu'il s'installait dans la petite pièce à l'arrière de la maison, la sensation de l'eau chaude restait toujours sur leur peau, apportant un soulagement qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. La douche n'avait pas seulement été un moyen de se nettoyer de la poussière et de la sueur accumulée, mais un moment rare de récupération, où ils pouvaient sentir, pendant un bref instant,
qu'ils n'étaient que deux personnes essayant de recommencer. De la vapeur flottait toujours dans l'air et les muscles tendus de Victor se détendirent un peu, tandis qu'il enfilait des vêtements secs, sentant le poids de sa fatigue s'atténuer. Katerina, assise sur le bord du petit matelas, se massait les épaules, essayant de soulager la tension accumulée. Victor palpa sous les vêtements sales qu'il portait plus tôt, sentant la surface froide de l'objet qu'il avait gardé caché tout au long de sa fuite. Son téléphone portable était toujours là, intact, protégé de l'humidité et des fouilles auxquelles il avait été soumis. C'était son lien avec le monde qu'il avait laissé derrière lui, un monde qui pouvait désormais le sauver. Assis sur le bord du matelas, Victor inspira profondément, manipulant l'appareil avec précaution. Il l'a allumé sans hésitation. L'écran clignota faiblement, révélant que la batterie avait encore une charge minimale, suffisante pour un contact rapide. Sans perdre de temps, il accède à la ligne sécurisée que seul lui et son bras droit connaissent. La connexion prit quelques secondes, suffisamment de temps pour que Victor réfléchisse à ce qu'il s'apprêtait à faire. Ce n'était pas juste un appel téléphonique. C'était un retour au réseau d'influence qu'il avait construit au fil des années de stratégie et de pouvoir. C'était l'affirmation que peu importe à quel point il avait essayé de disparaître, il y avait encore un jeu à jouer. Lorsque l'on a finalement répondu à l'appel, une voix ferme a retenti. Pas de salutation, pas de questions inutiles. Juste un nom dit sèchement et un mot de passe qui confirmait que la chaîne était sécurisée. Victor répondit avec la même précision et sans perdre de temps, expliqua sa situation. Il n'a pas demandé d'aide. Il a ordonné l'opération. À l'autre bout du fil, son bras droit a tout de suite compris la gravité de ce qui se passait. En quelques minutes, les premiers contacts furent activés et les engrenages commencèrent à bouger. Victor savait qu'il lui restait peu de temps avant que ses ennemis ne réalisent où il se trouvait et qu'il devait agir rapidement. Il a rangé son téléphone portable, a pris un chargeur qu'il avait dans sa chambre, a mis le téléphone portable en charge avec la certitude qu'il ne serait pas suivi, car il avait utilisé sa ligne sécurisée, et a regardé Katerina, qui surveillait tout attentivement. Elle n'a pas demandé, mais son regard disait tout. Pour la première fois, elle voyait l'homme qu'était réellement Victor. Pas seulement un soldat en fuite, mais quelqu'un d'influent. Quelqu'un qui n'acceptait pas d'être pourchassé. Désormais, la fuite prend une nouvelle direction. Quelque temps plus tard, Victor regarda l'écran du téléphone portable s'allumer cette fois-ci lorsqu'il parvint enfin à recharger la batterie. La lueur froide de l'appareil contrastait avec l'obscurité qui l'entourait, alors qu'il attendait que son conseiller le recontacte. Katerina se dirigea vers le salon de la maison et Victor la suivit. Katerina était assise près de la cheminée, absorbant la chaleur restante des braises fanées. Le maître de maison restait distant, se contentant d'observer, pendant que sa femme préparait un repas simple. Le téléphone vibra discrètement et lorsque Victor répondit, il entendit la voix tendue de son bras droit en Russie. Les mots sont venus rapidement et directement. Le gouvernement le poursuivait, fouillant ses bureaux à la recherche de tout indice susceptible de révéler sa localisation. C'était la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Le gouvernement allait désormais s'en prendre à lui. Il inspira profondément et ne dit que ce qui était nécessaire. Le plan d'évasion était déjà en cours, désormais avec le soutien de son conseiller. La réponse a été immédiate. Son conseiller avait déjà activé les contacts nécessaires pour fournir des documents et une issue de secours sûre. Ils étaient censés rencontrer un ancien agent frontalier à un point de rendez-vous à l'aéroport polonais, dans une zone réservée à un vol. Cela offrirait de nouvelles identités et l'accès à un billet pour les États-Unis. Ces documents falsifiés étaient indispensables pour pouvoir embarquer sur le vol sans éveiller les soupçons. Les systèmes d'immigration surveillant leur véritable identité, il était impossible de voyager avec les documents originaux. Mais le contact en Pologne organiserait également des copies des vrais documents, qui seraient livrés avec les faux. Ainsi, dès leur arrivée sur le sol américain, ils pourraient se débarrasser des faux papiers et assumer leur véritable identité, sans attirer l'attention des autorités. L'échange devra être précis, sans marge d'erreur, car toute incohérence pourrait entraîner une expulsion immédiate ou pire, un emprisonnement. Le conseiller prévient que le chemin vers l'aéroport serait encore difficile. Il faudrait traverser une rivière contrôlée par des mercenaires, mais il avait déjà les bons contacts et effectuerait une transaction pour payer le voyage dès que Victor arriverait au ferry. Avec toutes les instructions en main, Victor et Katerina ont compris qu'il était temps de passer à une autre étape de leur défi de survie. Avant de partir, Victor a demandé à prendre un chargeur de téléphone portable qu'il utilisait. La famille n'a posé aucune question, elle les a simplement aidés autant qu'elle le pouvait. L'homme de la maison leur a remis une carte rudimentaire de la région, indiquant les itinéraires les moins surveillés vers le ferry. Katerina le remercia d'un regard sincère, mais Victor était concentré sur la suite. Ils se dirent rapidement au revoir et partirent plus tard dans la nuit,
se déplaçant prudemment à travers la forêt environnante. Le froid punissait leur corps, mais l'adrénaline les faisait bouger. Le plan était en cours, mais tout échec pourrait signifier la fin du processus. Le point de rendez-vous en Pologne était la seule chance de s'échapper et rien ne pouvait aller mal. Mais il y avait encore un long et dangereux voyage à parcourir. La nuit a enveloppé la forêt d'une épaisse couche de brouillard, rendant difficile la vision beaucoup plus loin. Victor et Katerina suivirent prudemment les instructions de la carte, gardant un œil sur tout mouvement suspect. Le bruit de l'eau courante pouvait désormais être entendu et mélangé au craquement que faisaient les feuilles en marchant dessus, rendant l'environnement encore plus tendu. Lorsqu'ils sont arrivés au point de rendez-vous du ferry, ils ont vu un groupe d'hommes armés, tous impassibles, attendant à côté d'un bateau précaire. Victor s'avança, levant légèrement les mains pour démontrer qu'il ne représentait pas une menace. Il a mentionné le nom du contact qui avait conclu la transaction, puis a discrètement informé son conseiller de sa présence sur place. En quelques secondes, la transaction était confirmée. Une quantité importante de crypto-monnaies a été transférée sur le compte des mercenaires, scellant ainsi l'accord. Ils reçurent la moitié du paiement, qui serait complété une fois qu'ils auraient terminé le voyage, et que Victor serait en lieu sûr. Le chef du groupe a donné un signal, et l'un des hommes a levé la main pour indiquer qu'il pouvait monter à bord. Sans hésitation, Victor et Katerina se précipitèrent vers l'avant, grimpant sur le radeau en bois patiné. La structure craqua sous leur poids, mais tint bon. Le moteur fut démarré, et le navire commença à glisser lentement sur la rivière sombre. Ils étaient en route, sachant que le passage était loin d'être sûr. Ce n'était qu'une partie du voyage qui les mènerait à l'aéroport, où ils utiliseraient les faux documents pour embarquer sur le vol qui les sortirait enfin de la zone dangereuse. Alors que le ferry s'éloignait du rivage, le silence fut rompu par le bruit sourd d'un moteur qui approchait rapidement. Un deuxième navire surgit de l'ombre, transportant des hommes armés qui ne semblaient pas là par hasard. Le pilote du ferry de Victor et Katerina a tenté d'accélérer, mais il était trop tard. Des coups de feu ont déchiré l'air, ricochant sur le bois du bateau et envoyant de l'eau éclaboussée. Victor tira Katerina vers le bas, la protégeant derrière des cartons qui lui servirent de couverture. Le temps sembla ralentir alors que les mercenaires qui avaient sécurisé leur passage dégainèrent leurs armes et répondirent à l'attaque. Au milieu du chaos, Victor sentit un impact soudain sur sa jambe. La chaleur de la douleur se propagea à travers le muscle, mais il garda son expression stable, concentré sur sa survie. Le bateau rival a tenté de se rapprocher encore davantage, obligeant à un affrontement direct. Même s'il était blessé, Victor se releva, s'appuyant sur le bord du radeau. Avec une respiration contrôlée, il a pointé une arme à feu qu'il avait trouvée à proximité et a tiré sur l'un des assaillants qui tentait de monter à bord. L'homme tomba dans la rivière et les autres hésitèrent un instant. Les mercenaires du côté de Victor profitèrent de la distraction et ouvrirent le feu, touchant un autre homme à bord du navire ennemi. Le ferry a été violemment secoué lorsqu'une explosion soudaine a fait perdre le contrôle du deuxième navire. L'un des mercenaires avait tiré directement sur le réservoir de carburant du bateau rival, créant une boule de feu qui illuminait l'obscurité de la traversée. L'ennemi est vaincu, mais le mal est déjà fait. Victor chancela, sentant le sang chaud couler le long de sa jambe, tandis que Katerina venait à ses côtés, le rattrapant avant qu'il ne perde l'équilibre. N'ayant pas le temps de faire son deuil, Katerina a pris les devants. Elle évalua rapidement la situation et s'appuya sur les mercenaires pour assurer la poursuite du voyage sans interruption. Son regard était déterminé, contrairement à la femme hésitante qui avait autrefois besoin du leadership de Victor. Désormais, c'était elle qui gardait tout sous contrôle, gardant les hommes concentrés sur l'objectif. Les mains tremblantes, il pressa un morceau de tissu contre la blessure de Victor, arrêtant le saignement autant qu'il le pouvait. Malgré la douleur, il observa la force qui émergeait en elle, reconnaissant que leur survie dépendait plus d'elle que de lui à ce moment-là. Le ferry a continué sa route, laissant derrière lui la fumée de l'explosion et les débris de l'attaque ratée. Dès que le ferry arriva sur la berge, une voiture noire les attendait déjà, ses feux de croisement illuminant l'étroit chemin de terre. Le chauffeur, un homme aux traits durs et peu de mots, a ouvert la porte arrière sans rien dire, leur faisant signe de monter rapidement. Katerina aida Victor à s'appuyer sur elle alors qu'elle le conduisait dans le véhicule. La blessure à la jambe empirait, et il avait besoin de soins urgents, mais arrêter n'était pas une option. Alors que la voiture se dirigeait vers la frontière, Victor gardait son téléphone portable en main, informant son conseiller de chaque étape. À l'autre bout du fil, l'homme était déjà en train de tout organiser, des contacts médicaux jusqu'aux ressources pour l'arrivée à l'aéroport. Le parcours était long et à chaque kilomètre, le poids de l'usure devenait plus évident. Après des heures de voyage et d'innombrables obstacles évités, ils ont atteint un point sûr à la frontière polonaise.
C'était une maison isolée, utilisée par les passeurs et les agents corrompus pour croiser discrètement les gens. Victor était pâle, sa respiration était plus superficielle et Katerina savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Le contact qui les attendait sur place proposa à Victor un lieu improvisé pour recevoir des soins. Un médecin a rapidement recousu la plaie et appliqué un coagulant, ainsi que d'autres substances qui lui ont permis de poursuivre son voyage. Pendant ce temps, Victor profita du moment pour communiquer avec son conseiller. Il a confirmé qu'ils avaient réussi à arriver au point convenu et qu'ils avaient besoin de billets pour le prochain vol. Son conseiller lui a confirmé que tout avait déjà été arrangé et que l'avion les attendrait sur le tarmac, sans bureaucratie. Alors que Victor se reposait sur l'une des simples chaises de la cachette, il sentit un poids différent sur sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur, ni l'épuisement de s'échapper, mais quelque chose que je ne savais pas exactement comment nommer. Katerina était à proximité, organisant les documents et vérifiant les détails de l'itinéraire. Il l'observait en silence, remarquant ses petits gestes, la façon dont elle fronçait les sourcils alors qu'elle se concentrait, et la manière minutieuse avec laquelle elle plia la carte après l'avoir analysée. Tout autour semblait suspendu un instant. La tension, la fuite et les dangers auxquels ils étaient confrontés semblaient lointains. C'est là, à ce moment-là, qu'il réalise que sa plus grande richesse ne réside pas dans les contacts qu'il entretient, ni dans les ressources qu'il possède, ni dans l'influence qu'il a. C'était elle, la seule chose qui en valait la peine à ce moment-là. Katerina remarqua le regard de Victor, et pendant un instant elle sentit un frisson parcourir son corps. Elle tenait le papier qu'elle analysait, mais son attention était désormais tournée vers lui. Quelque chose avait changé dans le visage de Victor, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il ne ressemblait pas à l'homme froid et stratégique qu'il avait rencontré au début du voyage. Il y avait là une fatigue mais aussi un abandon. Sans rien dire, Katerina s'approcha et s'assit à côté de lui. Il n'avait pas besoin de mots. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au contraire, c'était une confirmation de ce qu'ils savaient déjà tous les deux, mais n'avaient toujours pas le courage de l'admettre. Elle posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux un instant. Pour la première fois, il ne s'enfuyait pas. Le moment fut interrompu par le son d'une alerte sur le téléphone portable de Victor. Il ramassa l'appareil, revenant rapidement à la réalité. Le message de son conseiller l'informe que tout est prêt pour la suite. Les documents ont été confirmés, et la sécurité à la frontière polonaise a été ajustée afin qu'ils puissent passer sans problème. La tranquillité de ce moment a été remplacée par le besoin de continuer. Victor rangea son téléphone et regarda Katerina une dernière fois avant de se lever. Ils n'eurent pas beaucoup de temps pour profiter de cette pause, mais quelque chose en lui avait changé. Désormais, aller de l'avant n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de construire un avenir que pour la première fois, il souhaitait réellement. Une fois le transfert final effectué et les paiements organisés, Victor et Katerina se sont dirigés vers l'aéroport. La voiture qui les transportait a traversé des routes secondaires pour éviter tout contrôle. À chaque minute, la tension montait. Victor ferma les yeux quelques instants, sentant la fatigue envahir son corps, mais il se réveillait toujours au moindre mouvement étrange. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au terminal privé où attendait l'avion, Katerina lui tenait fermement la main. Ils avaient parcouru un chemin presque impossible, mais maintenant ils étaient sur le point de partir. Le conseiller a confirmé que tout était prêt. Victor, même faible, inspira profondément avant de sortir de la voiture. La dernière étape les séparait d'une nouvelle vie. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'avion, la tension dans l'air était palpable. Victor serra Katerina contre lui, sentant son propre corps encore affaibli, mais prêt à continuer jusqu'au bout. Le jet privé attendait avec ses moteurs déjà allumés, le pilote impatient face au risque d'être exposé. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce qu'au loin, les phares de deux voitures se rapprochent rapidement. Ils se sont dépêchés de se préparer, ne sachant pas exactement quelles étaient ces voitures. En se rapprochant, Victor reconnut que ces voitures appartenaient au gouvernement russe, presque au même moment où les premiers coups de feu déchiraient le silence, ricochant sur la carrosserie de l'avion et sur l'asphalte de la piste. Les mercenaires qui les escortaient ripostèrent, mais le temps jouait contre eux. Le pilote, conscient du danger imminent, leur a fait signe de monter à bord immédiatement. Victor attrapa Katerina par le poignet et commença à courir. Mais le poids de son propre corps, toujours souffrant de la blessure, transformait chaque pas en un effort gigantesque. En pleine course, une chute à proximité a fait perdre l'équilibre à Katerina. Le sol dur de la piste l'accueillit brutalement, provoquant un gémissement de douleur. Victor s'arrêta une seconde, son instinct le poussant en avant, mais son cœur le tirant en arrière. Le bruit des coups de feu mêlé aux ordres criés par les mercenaires. Ignorant tout avertissement, il la souleva dans ses bras, sentant sa jambe protester violemment face au poids supplémentaire. La douleur était brûlante, rendant sa vision floue pendant un instant.
Le pilote s'apprêtait déjà à fermer la porte de l'avion lorsque Victor, dans un dernier élan de résistance, se jeta dans l'avion avec Katerina. Le métal du fuselage fut de nouveau heurté lorsque la porte se referma derrière eux. L'avion a été secoué sous la force de ses moteurs, ses pneus raclant l'asphalte alors qu'il prenait de la vitesse pour le décollage. Les voitures n'ont pas abandonné la poursuite, accélérant parallèlement à l'avion, tirant sans cesse dans une tentative désespérée d'empêcher la fuite. Le pilote, habitué aux situations extrêmes, a maintenu un contrôle ferme, inclinant le nez de l'avion à la recherche d'altitude. À l'intérieur de la cabine, Victor et Katerina ont tenté de se stabiliser alors que l'avion tremblait sous l'impact des tirs. L'un des tirs a touché quelque chose près de l'aile et pendant un instant, un bruit étrange a rempli le fuselage. L'avion a basculé, projetant les passagers contre leur siège. Victor tenait Katerina fermement, ressentant le poids de l'incertitude. Les événements sont loin d'être terminés. Qu'est-il réellement arrivé à l'avion? Victor et Katerina vont-ils enfin s'échapper? Ou un nouvel obstacle se dressera-t-il sur leur chemin? Étaient-ils en sécurité maintenant? Ou le destin leur réservait-il encore une épreuve avant qu'ils n'atteignent l'Amérique? Les réponses restent à venir, et la tension ne fait qu'augmenter. Chaque seconde compte et l'issue de cette évasion pourrait être plus imprévisible qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ne manquez pas le prochain épisode et découvrez ce que le destin leur réserve encore. Pour être sûr de ne manquer aucun détail de cette intrigue intense, suivez la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous serez averti chaque fois qu'un nouvel épisode sortira. Assurez-vous de suivre chaque rebondissement et tournant de cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et commentez ce que vous avez pensé de cette partie de l'intrigue. Partagez avec ceux qui apprécieront également ce voyage plein d'action et de mystère. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain épisode.